Bienvenue dans le JT Financier, à votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres. Après avoir été interdit lors de la loi de finances en 2009, le crédit à la consommation va être réhabilité en Algérie. Une décision du gouvernement bien accueillie par les populations en quête de produits. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, épicentre de la fièvre Ebola, devront revoir leurs prévisions de croissance à la baisse. L'épidémie a en effet de lourdes répercussions sur l'activité économique de ces derniers. Bien sûr, nous ferons le point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Le crédit à la consommation fait son grand retour en Algérie au grand bonheur des ménages qui le réclament depuis 2009. Il sera accompagné par la mise en place d'une centrale de risque pour réduire le danger de surendettement des ménages. Pour rappel, le crédit à la consommation avait été suspendu pour éviter d'alourdir la facture des importations et pour encourager la production nationale. Explication avec Amira Bendiabala Jean-Pierre. Retour du crédit à la consommation en Algérie. Prévu dans le cadre de la loi de finances de 2015, il avait été suspendu en 2009 afin d'éviter d'alourdir la facture des importations et pour encourager la production nationale. Il sera néanmoins assorti de l'entrée en service d'une centrale des risques, une centrale qui permettra de surveiller le niveau d'endettement des ménages. La centrale des risques sera opérationnelle au deuxième semestre de 2015. On va créer une centrale entièrement nouvelle sous tutelle de la Banque d'Algérie. Le lancement de la centrale des risques sera précédé par des préparatifs intenses. La mesure de suspension du crédit à la consommation en 2009 a été prise car ce prêt était alors octroyé à 95% pour l'achat de véhicules. Outre la mise en place d'une centrale des risques pour gérer les incidents de paiement, les autorités imposent ainsi comme condition son utilisation pour financer exclusivement les biens produits localement, à l'instar des voitures qui sortiront de l'usine Renault Douat-Tlélat à Oran. Alors, le crédit à la consommation est bien sûr un levier pour toute économie. En général, la rigueur des organismes prêteurs permet d'en limiter les risques. Alors, dans le contexte particulier de l'Algérie, il semble que la Banque centrale mettra en place les outils de contrôle nécessaires. Ça va être difficile parce que s'il faut adosser le crédit à un objet construit au niveau local, il faudra vraiment que les outils mis en place par la Banque d'Algérie soient performants. La valeur des produits proposés au crédit à la consommation devrait être, selon une proposition, de 300 000 à 700 000 dinars. Le niveau d'endettement du demandeur de crédit ne devrait pas dépasser les 30% de son salaire mensuel. Au chapitre des crédits aux entreprises, 5 314 milliards de dinars de crédit ont été accordés aux entreprises. Ceux destinés au secteur privé totalisent 2 427 milliards de dinars en 2013. Sudatel savoure ses premiers bénéfices en Afrique de l'Ouest. Après plusieurs années successives de profits nuls, le groupe soudanais a annoncé un bénéfice net de 28 millions de dollars au premier semestre 2014. Un résultat qui incite l'entreprise à renforcer ses investissements dans les pays où il est présent, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Ghana et la Guinée. Un protocole d'expansion de la filiale mauritanienne d'un montant de 50 millions de dollars a d'ailleurs été approuvé en ce sens. Le virus Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. Ce virus qui a déjà causé la mort de plus de 1000 personnes est sur la voie de perturber plusieurs économies, notamment ouest-africaines. En effet, l'épidémie risque d'avoir un impact financier direct sur le budget des gouvernements via une augmentation des dépenses de santé. La Sierra Leone, par exemple, pourrait connaître une décélération après un taux de croissance record de 16% en 2013. Amira Bendiabala Jean-Pierre. Les conséquences d'Ebola s'annoncent sévères. Les répercussions économiques et budgétaires dans les pays touchés, qu'il s'agisse de leur perspective de croissance ou de leur équilibre budgétaire, inquiètent. Et pour cause, confrontés au coût exponentiel des mesures de lutte contre l'épidémie, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée ont dû émettre en urgence des bons du Trésor d'un montant total de 36 millions de dollars. Les conséquences économiques risquent d'être désastreuses et entraîner un frein relativement important dans les échanges à la fois transfrontaliers, bien sûr, mais dans les échanges aussi économiques. Il faut voir que dans ces échanges économiques, il n'y a pas simplement les échanges de marchandises, mais il y a aussi les déplacements des hommes d'affaires, et qui dit hommes d'affaires dit financement et investissement.
Marchés et entreprises et frontières fermées, liaisons aériennes interrompues. Outre l'augmentation des dépenses en santé, dans les pays touchés, l'activité économique est au ralenti. Et en dépit d'un plan d'assistance de 200 millions de dollars pour enrayer la saignée des économies ouest-africaines, la Guinée et la Sierra Leone, dont les déficits budgétaires excèdent les 3% du PIB, vont aussi probablement voir leur budget se détériorer. Nous sommes là dans un cas non simplement de santé publique, mais aussi de considérations économiques difficiles à vivre pour les pays, pas simplement l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour les pays avec lesquels ils commercent. Il y a donc là une réflexion en profondeur à faire. Selon les organismes internationaux, la Guinée pourrait voir sa croissance baisser de 4,5% à 3,5% cette année. Des révisions du même type sont à craindre dans les autres pays touchés, notamment le Libéria et la Sierra Leone, dont les économies, déjà fragiles et fortement dépendantes du secteur minier, devraient connaître une croissance moindre en 2014. Baisse significative des investissements directs étrangers au Maroc. Ils ont atteint 4,23 milliards de dirhams durant les 7 premiers mois 2014 contre 16 milliards de dirhams durant la même période en 2013. Par ailleurs, les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont affiché une légère hausse de 0,2%, atteignant plus de 33 milliards de dirhams entre janvier et juillet 2014. Les recettes des voyages ont quant à elles progressé de 4,3% pour se situé à plus de 30 milliards de dirhams. Bonne nouvelle pour le continent, en moins de 15 ans, la classe moyenne africaine a plus que doublé. On dénombre à ce jour 15 millions de foyers dans les 11 premières économies d'Afrique au sud du Sahara contre 4,6 millions en 2000, soit une hausse de 230% en 14 ans. Une tendance qui laisse espérer une plus grande marge d'une croissance future. Toutefois, la majorité de ces foyers font partie de ce que l'on appelle la classe moyenne flottante. Bismarck Ariwane, analyste financier, nous apporte plus de précisions sur l'exemple nigérian notamment. On l'écoute. Dans de nombreuses contrées au monde, la classe moyenne se définit comme l'aristocratie terrienne dans le sens où ils possèdent des terres et des biens. Le nombre de personnes qui possèdent des biens au Nigeria s'élève au moins de 2% de la population. Alors je peux affirmer que les Nigérians qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté ont augmenté en nombre. En revanche, les Nigérians, dont on peut dire qu'ils sont issus de la classe moyenne ou de la bourgeoisie, qui ont un enjeu majeur dans la société, n'augmentent pas aussi rapidement que prévu. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,26% et celui de Nairobi gagnait 0,28%. La bourse de Maurice était en hausse de 0,14%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,07%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 0,86% et la bourse du Ghana perdait 0,39%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,3%. L'indice égyptien gagnait 0,45% et la bourse de Casablanca enregistrait une baisse de 0,31%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.